tout le monde, j'espère que vous avez la grosse patate, merci pour votre présence. Je suis là pour petit message mi-avril du tarot pour les Gémeaux. Je vais utiliser Arcane Majeur, Rider-Waite-Smith, Oshozen Tarot, les Amours de Marlowe et l'Oracle Soul Connection. Il n'y a pas de clarification sur cette guidance. Allez, on y va les Gémeaux. Alors, on va regarder les énergies de la mi-du-mois avec une arcane majeure. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Hein. J'espère que vous avez été voir votre guidance intuitive du mois d'avril aussi. Comme ça, ce sera un complément d'information, une corrélation, un truc, voilà, qui peut vous faire cogiter. Avec Rider-Waite-Smith, eh bien, ça va être un soutien par rapport à l'arcane majeure et l'énergie de la mi-avril. Grâce à Oshozen, on va voir pour rapport au développement personnel. Est-ce que vous travaillez sur quelque chose en ce moment? Ou est-ce qu'il faudrait décider de travailler sur quelque chose par rapport au développement personnel? Ensuite, avec les Amours de Marlowe, eh bien, on va voir le relationnel. Relationnel, déjà, c'est le relationnel avec toi-même et ensuite avec les autres. Et si tu veux une section Love Love, eh bien, la guidance intuitive du mois d'avril, j'ai rajouté une section Love Love. Donc, tu peux aller voir. Et avec Soul Connection, eh bien, on va voir s'il y a une reconnexion nécessaire avec quelque chose que tu n'as pas conscientisé finalement. Peut-être tu es dans le déni, tu refuses de voir quelque chose et Soul Connection va te réveiller. Allez, on y va les Gémeaux. Toro in the house. Ok, alright, bon. Alors, on a le pape en énergie de la mi-avril. Yes. On a aussi un 2 de bâton et un 4 de coupe. Alors, là, mi-avril au niveau Gémeaux, on va dire que tu as été au niveau ce qui te fait kiffer, tu vois, ton feu intérieur, tout ça, tu as été en grande réflexion, grosse réflexion. C'est-à-dire, est-ce que je me kiffe lever le matin, faire le travail que je fais depuis, je ne sais pas combien, XX années. Et je pense que tu es vraiment dans une phase à la mi-avril où tu vas essayer de détecter non seulement quel est ton feu intérieur, ce qui te fait kiffer, mais comment tu pourrais rajeunir tout ça, tu vois, remettre une flamme à tout ça, parce qu'au bout d'un moment, tu es presque léthargique, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as tellement plus de jus, de sève, que tu es léthargique, complètement. Alors, grâce au pape, je pense que tu vas aussi considérer... tu vois, d'aller chercher les informations en fait. Donc, demander de l'aide, parler à des personnes, tu vois, dans un milieu précis pour pouvoir activer ce que tu as envie de faire en fait. Et ça, c'est très chouette parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu veux vraiment rectifier le tir. Tu veux vraiment être passionné par quelque chose, kiffer ce que tu fais. Ok. Mais là, voilà, c'était le mot que je cherchais. Tu vas essayer d'aller chercher des gens qui ont de l'expertise. Voilà. Et après ça, tu pourras être ton propre leader, parce que le pape, c'est quand même, voilà, c'est quand même un symbole de leadership. Hein, c'est quelqu'un qu'on écoute. Voilà. Donc, si tu veux... alors, éventuellement, tu veux être carrément... faire des conférences, tu vois.
Alors, tu vois, là, j'ai l'image de quelqu'un qui veut faire des conférences, mais qui est incapable d'aligner 3 phrases, tu vois, sans bégayer, sans être nerveux, sans, tu vois. Donc là, éventuellement, tu vas peut-être aller voir un coach de performance pour t'aider à te coacher sur la prise de parole, tu vois, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose, voilà, tu veux changer et raviver ce qui n'est plus passionné en fait en toi. C'est très simple. Et alors avec un 4 de coupe, là ce qui me fait peur un peu pour toi mi-avril, c'est que tu vas éventuellement te décourager. Tu vas éventuellement te décourager parce que, et c'est là que en fait Rider-Waite a envie de te dire non, c'est pas parce qu'on va te dire non qu'il faut te décourager. Mais c'est ça le problème, c'est que tu es un signe d'air, tu es mutable, alors tu aimes bien commencer les trucs et machin, mais après tu peux aussi bouder comme un enfant de 4 ans, tu vois. Bob là, il boude un peu, hein, voilà. Il boude un peu, mais ça va le secouer aussi. Parce que ça le secoue à le faire réfléchir, à réfléchir, et après, ok, tu vois, prendre la 4e coupe et se casser et faire son truc. Mais, et le faire aussi tout en bienveillance et compassion aussi pour toi-même. Mais voilà, donc j'espère, je te le souhaite, que tu ne... Voilà, que c'est pas parce qu'on va te dire non 3 fois, il y a 4 portes, on va te dire non 3 fois, la 4e, c'est peut-être la bonne. C'est certainement même la bonne. Tu sais pourquoi? Parce que tu seras rodé aussi par rapport à ce que tu veux faire. Donc tu vois, c'est pour ça que les erreurs, c'est pas un bémol du tout. Au contraire. Si on faisait pas d'erreurs, mais au bout du compte, en fait, on s'emmerderait, quoi. Parce qu'en fait, on n'évolue pas, tu vois, il n'y a rien qui nous nourrit pour nous faire évoluer et développer des trucs super sensationnels, tu vois. Donc voilà. Allez, au niveau dev perso. Ah oui, bah là, oh là là. Ah ouais, bah là, il y en a une couche. Bah, il y en a une couche, pourquoi? Parce que vous êtes... Là, je ressens oh my god, resentment, comme on dit en français. Le grudge, c'est-à-dire les rancunes. Voilà, j'ai trouvé. Les rancunes. Et là, ce qu'il faudrait décider de travailler au niveau dev perso, c'est le fait que tu es encore englué avec le passé. Ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a dit, ce qui s'est passé, nanana. Mais là, Gémeaux, en fait, il ne faut pas que tu sois attaché à ce qui s'est passé. Non, c'est ce qui... toi, tu vois, pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai divorcé 4 fois? Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment toi. C'est pas... Mais j'ai l'impression que tu es vraiment attaché à ce grudge-là, à cette rancune par rapport à ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a dit, tu vois. Et c'est malsain, quoi. C'est malsain, parce que tu te fais souffrir en plus à l'intérieur. Alors, bien sûr, tu te rassures. Tu dis, ah ben non, mais ça me touche pas du tout, moi. Mais bon, oui, d'accord, ok, ouais, bon, je vais te croire, hein, je vais te croire. Hein. Mais tu te rassures, en fait. Et alors, tu as la carte de mettre de l'eau dans ton vin. Et ouais. Parce que c'est 50-50. C'est 50-50 une histoire. C'est pas one way, non, c'est 50-50. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Alors, qu'est-ce que tu penses que tu as fait qui n'était pas bien? Qu'est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait. Et là, le travail du développement personnel, ça va être par rapport à ça. Toi, par rapport à des situations, par rapport à tes rancunes, par rapport à tout ça. Donc il y a vachement de boulot. Hein. Et en même temps, je ne suis pas surprise que tu as ce 4 de coupe non plus, tu vois. Ce truc un peu victime, Calimero, machin, mais voilà, c'était pas non plus dans le contexte, mais ça, on s'en fait quand même un petit peu partie. Hein, voilà. Allez, au niveau relationnel. Alors, éventuellement, tu as ta Mercure en balance. C'est possible. Ok. Alors là, c'est complètement ambivalent, mais je ne suis pas surprise. Bah oui, vous êtes un signe d'air, donc... comment te dire, Gémeaux? Là, au niveau relationnel, tu essaies. Moi, je pense que tu n'arrives pas à te faire comprendre.
Voilà. Tu n'arrives pas à te faire comprendre, ou alors, si tu dis quelque chose, c'est très maladroit, c'est très brut de décoffrage, mais tu sais, le brut de décoffrage qui est maladroit, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vas dire alors là, je te fais en gros, quoi. Tu sais, la blagounette, mais qui n'est pas une blagounette, quoi. Moi, je suis désolée, c'est passif-agressif, c'est pas une blagounette. Et tu vois, c'est ça. Et moi, je pense que tu as un problème au niveau relationnel, là, mi-avril, mais depuis forever, en fait, hein, par rapport par rapport à la communication. Et là, tu essaies tant bien que mal de tout rééquilibrer, en fait, de tout réharmoniser, et certainement de t'excuser. Moi, je pense que certains Gémeaux, là, il va falloir s'excuser pour certains trucs. Parce que tu peux pas continuer comme ça, en fait. Ou alors, tu t'en fous, mais alors, carrément, hein, tu t'en balèques, mais carrément, et voilà, quoi. Donc, ça ne te dérange pas si tu es tout seul, toute seule dans ta vie, tu n'as pas d'amis, parce que personne ne peut te piffrer, en fait. Personne ne peut te piffrer, personne te prend au sérieux, tu saoules tout le monde, tu es chronophage, enfin, tu vois, il y a plein de choses, quoi, en fait. Et donc, au niveau relationnel, moi, je pense que tu vas quand même conscientiser ça et te dire, ah, mais ouais, mais quand même, hein, ouais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amis, en fait, tu vois. Enfin, je sais pas, il va y avoir un déclic quand même au niveau relationnel qui va te secouer les plumes quand même un petit peu. Ok? Parce qu'après, ça va être dans l'autosuffisance de toute façon. Tu vas être dans une autosuffisance et donc ça, on va revenir à ce que tu as à travailler au niveau dev perso. Voilà. Après, c'est ta vie. Hein. Tu fais ce que tu veux. Allez, Soul Connection. Alors, voilà. Et oui, c'est ça. Donc, une reconnexion intérieure nécessaire, qu'est-ce que tu pourrais conscientiser que tu as oublié finalement? Et là, à la mi-avril, on te dit transformation. Embrasse le changement comme une opportunité de croissance et d'évolution personnelle. Voilà. Donc, ça en revient à tout ce que j'ai dit, en fait, tu vois. Et alors, le partage enrichit l'âme et crée des liens profonds. N'hésite pas à donner de ton temps et de ton amour. Alors, là, je pense que au niveau partage, je suis tout à fait d'accord. En revanche, là, il faut vraiment que tu sois dans un très beau taux vibratoire. Donc, ça veut dire être entouré et partager des moments avec des gens qui ont un taux vibratoire de ouf. Ok? Tu me vois là? Parce que si c'est pas de ouf, ça va te remettre dans un oui, oh yeah, tu vois, dans un truc de n'importe quoi. Et la transformation, ça va même pas exister, tu vois. Et en 2030, tu seras encore en train de te dire « Oh, mais comment ça se fait que... » Tu vois, bon, voilà. Bref, Gémeaux, de toute façon, va voir la guidance intuitive du mois d'avril. Je suis sûre qu'il y aura une corrélation, tout du moins un complément. C'est gratos de toute façon. Et je te mets plein de vidéos maintenant, tout de suite sur l'écran. C'est pour toi, Gémeaux. Je ne suis pas du tout partie de ma chaîne. Et puis surtout, eh ben, laisse un commentaire, si ça résonne, si ça résonne pas. Même si ça résonne pas, laisse-moi un commentaire. Et puis, de toute façon, je vais te dire la vérité, ça aide ma chaîne à être diffusée. Personne ne te le dit, mais moi, je te le dis. Voilà. Allez, et puis au pire, on se voit au mois de mai pour la guidance intuitive. Ciao!